Bonjour, je vais te raconter l'histoire de Titsuku qui va à la ferme avec son papy. Si tu ne connais pas tes papys ou s'ils ne sont plus sur la terre, alors tu peux imaginer un papy si tu veux, ou t'en souvenir, ou en inventer un, ou encore le remplacer par un vieux monsieur que tu aimes bien. D'accord? Donc, ce week-end, papy a rejoint Titsuku et sa famille. Ils sont bien contents tous les deux. Ils vont se promener direction la ferme. Titsuku aime bien les animaux, alors en chemin, il ramasse des petites pommes acides à leur offrir. Seulement, quand ils arrivent au bord de la ferme, il n'y a personne. « Papy, ils sont pas là les animaux !»« Attends, Titsuku, nous allons les appeler. »« D'accord. »« Tu y es ? Pense à eux dans ton cœur et depuis ton cœur, appelle-les. De cœur à cœur, tu vas voir, il y a un super téléphone qui va partout. On commence par qui ? La dame cochon. » Titsuku ouvre son cœur et il appelle. Tu sais comment il fait pour l'appeler ? Il parle cochon. Qu'est-ce qui arrive aussitôt ? Eh oui, dame cochon, tu l'as deviné. Titsuku et son papy lui donnent des pommes, et ils ne peuvent pas s'empêcher de lui dire qu'elle est belle, tellement ses petits yeux brillent du plaisir de manger la pomme. Dame cochon est très contente, et elle dessine un magnifique tire-bouchon avec sa queue. « Ça suffit !» dit ensuite Titsuku en lui faisant une petite caresse sur le groin. Le groin, tu sais, c'est le museau du cochon. Une caresse, oui, mais vite fait, parce qu'il a un petit peu peur qu'elle ne prenne sa main pour une autre pomme. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ferais-tu, toi? Puis, Titsuku demande. « On appelle les poules, papy ?» Aussitôt dit, aussitôt fait. Tous les deux, ils ouvrent encore plus leur cœur et ils appellent les poules. Tu sais comment, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Comme ça. Cote, 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 cote. Et ils caquettent. Et bim, voici nos poulettes, bien curieuses de dire bonjour à ses nouveaux amis. Les poulettes se régalent avec les bouts de pommes, et Titsuku leur dit qu'elles sont vraiment jolies et rapides à attraper les petits morceaux qu'il leur lance. Les poules se rengorgent, elles font des petits bruits gentils en gonflant leur poitrail. Et elles picorent sans jamais rater une seule miette de pomme. Mais qui voilà qui arrive, important comme un chef, le coq. Il pousse un peu les poulettes sur le côté et il picore les pommes à leur place. « Oh coq, dit papy, c'est fini ce temps-là. Tu dois prendre bien soin des poulettes maintenant et leur laisser la meilleure part désormais. Tu es beau et fort, tu peux bien comprendre ça. D'ailleurs, tu chantes merveilleusement, personne ne sait le faire comme toi. »« Chante !» demande Titsuku. Le coq regarde ses poulettes, il regarde ses amis, il a très envie de les épater, seulement il lui manque, il lui faudrait un petit théâtre. Ah, il a trouvé une grosse bassine à l'envers, il monte dessus et hop, ce n'est pas l'heure, mais il ne va pas s'arrêter pour ça. Tout le monde me regarde? C'est parti. Et il prend son souffle et... C'était magnifique, je t'assure. Puis, il regarde son public avec fierté. Tous les animaux sont impressionnés. « Bravo !» crie Titsuku. « Bravo !» dit papy. « Tu as une voix éclatante. Le soleil doit être très heureux que tu l'acclames comme ça tous les matins. » Le coq reste sur la bassine encore un peu. Il aime les compliments. Moi aussi, tu sais, j'aime bien qu'on me dise des choses gentilles. Et toi? Titsuku tire la manche de papy. On appelle la chèvre? Allez, on l'appelle. Je ne te dis pas comment ils ont fait, parce que tu le sais. C'est toi qui me le racontes, d'accord? Oui, c'est ça.
Ils ont appelé avec leur cœur. Et oui, ils ont fait « bah ». Et oui, la chèvre est une curieuse. Elle est venue tout de suite du fond de la ferme pour aller voir ses nouvelles chèvres, qui se trouvaient à l'entrée. Elle a approché sa tête de Titsuku, mais là, Titsuku s'est un peu caché derrière son papy, on ne sait jamais. Si la chèvre lui mordait les doigts. Eh bien non, les chèvres trouvent les petites pommes bien meilleures que les petits doigts, et elle a vidé si délicatement la main de papy que tout le monde l'a applaudi. Titsuku, papy, et même Dame Cochon, les poulettes et Monsieur Coq. La chèvre était si fière qu'elle a appuyé un instant sa tête sur papy, qui en a profité pour la caresser. « C'est l'heure de partir », déclare ensuite papy. « Merci pour ce moment, les amis. On s'en va maintenant. » Titsuku a fait au revoir de la main, en les regardant bien droit, et chacun est reparti de son côté, les animaux dans leur ferme, et papy et Titsuku dans leur maison. Titsuku a mis sa main dans la main de papy. « Je veux encore aller me promener, papy. » Après la sieste, Titsuku, nous irons dans la forêt, avant qu'il ne fasse nuit. Mais cette promenade-là, je te la raconterai une autre fois.